continue. Page 41, exercice 1. Complète les mots avec la bonne syllabe. Complète les mots avec la bonne syllabe. Alors, on a ici 2 syllabes. On a pou et bou pour la liste de ces mots. Et on a ici to et do pour les mots qui sont dans cette liste. Et on a ici va et fa pour ces mots. Ou va ou fa ici. Ou to ou do dans ces mots. Ou pou ou bou dans ces mots. D'accord? Les sons qui se ressemblent. Alors, la poupée. Poupée, O-U. La poupée. Le boulanger, c'est celui qui nous prépare le pain et les gâteaux et les petits pains. Le boulanger. Le bouton, avec quoi on ferme les chemises et les manteaux. Le bouton, pas seulement les chemises, les tabliers. Le bouton. Et on a ici le pouce. C'est le gros doigt que l'on a dans la main. Celui-là s'appelle le pouce. D'accord? Alors ici on a to ou do. La moto. To, T-O-to. La moto. Un domino. D-O-do. Un domino. Une auto. Alors une auto c'est comme la voiture. Hein. C'est une voiture d'ailleurs. Une auto c'est une voiture. Le judo. Sport d'arts martiaux. Faire le judo ou le karaté. Le judo. Alors on a ici va ou fa. On va dire une valise. Non, une valise. Où on met les vêtements si on veut voyager. On a ici facile ou facile. Non, facile, un exercice facile. On a ici une vable ou une fable. Non, une fable. Alors une fable, c'est comme une histoire qu'on raconte. Et on a ici le vase où on met les fleurs et pas le phase, le vase. D'accord? Alors on reprend la poupée, le boulanger, le bouton, le pouce, la moto, un domino, une auto, le judo, une valise, facile, une fable, pardon, ici, attendez, désolé, j'ai mis ici un L, et oui, l'écriture parfois, hein, c'est bien de reprendre la lecture, vous voyez, fable, c'est seulement avec F-A, il n'y a pas de L, hein, moi j'ai marqué flable, non, fable, fable, le vase, Alors, dans chaque mot, exercice 2, dans chaque mot, chaque liste barre l'intrus. Dans chaque liste barre l'intrus. Nous avons ici 3 listes de mots. Et dans chaque liste, nous avons un mot qui n'est pas à sa place et qu'on va devoir barrer. Le pont, tonton, la poule, la ronde, le ballon. Alors, quand je lis ces mots, je vois très bien le mot intrus. Regardez, le pont, O-N. Tonton, c'est le son on. La poule, la ronde, j'ai on. Le ballon, j'ai on. Alors le mot qui n'est pas à sa place, c'est celui-là qui est écrit avec OU et qui nous donne le son OU. Alors je vais le barrer comme ça. Je le barre en longueur. Le manteau, le rang, le monde, la tente, un banc. Alors les enfants, où est le mot intrus ici qui n'est pas à sa place? Regardez, le manteau, A-N. Le rang, A-N. Le monde, on a O-N ici. La tente, A-N. Un banc, A-N. Alors le mot intrus, c'est le monde qui est écrit avec le son on. Vendredi, vendredi. La tente, la tente. La vente, le sang, la menthe, Alors regardez, vendredi avec E-N, la tente avec E-N, la vente avec E-N, le sang avec A-N, la menthe avec E-N. Alors notre mot intrus, c'est le sang.
qui s'écrit avec AN et pas avec EN comme les autres mots. Vous avez vu? Allez, on continue. 3, exercice 3. Pour chaque phrase, on a ici 2 phrases qu'on voit très bien. Colorer le mot qui convient. Alors, nous avons ici dans chaque phrase 2 mots, ici dans des étiquettes. Alors, on va colorier le mot qui doit être dans la phrase. Alors, moi, je vais prendre une couleur. Je vais prendre l'orange. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Alors, Samy tonne ou donne le ballon à Mansour. Samy tonne ou donne le ballon à Mansour. Bien sûr, le ballon, on va le donner. Alors, Samy donne, on va colorier l'étiquette où il y a marqué le mot donne, le verbe donner. Samy donne le ballon à Mansour. La souris a rongé ou rangé tout le tapis du salon. Le ranger, c'est quand je range mes affaires. Est-ce que vous avez déjà vu une souris ranger tout le tapis du salon? Non, ranger, ronger. La souris a rongé, ça veut dire ranger, ça veut dire manger, manger avec ses petites dents. Ronger, ça veut dire qu'elle a mangé tout le tapis du salon. La souris a rongé, rongé tout le tapis du salon. Alors, on passe à l'exercice numéro 4. Lis le texte ci-dessous. Alors, on va lire le texte. Tilly, c'est l'écureuil, Tilly, lui aussi, a une famille. Eh oui, tout le monde a des familles. Tilly, pardon, lui aussi a une famille. Il a un frère, Pistache. Il a un frère, Pistache. Ça veut dire que son frère s'appelle Pistache. Et 2 sœurs, Tilda et Datil. Alors, les sœurs de Tilly s'appellent Tilda et Datil. Son frère s'appelle Pistache et ses sœurs Tilda et Datil. Ils vivent encore avec leurs parents. Ils vivent encore avec leurs parents. Tilly va les voir tous les dimanches. C'est-à-dire que Tilly va voir sa famille tous les dimanches. Il a un frère, il a 2 sœurs, il a toujours ses parents. Alors son frère et ses 2 sœurs vivent toujours avec le papa et la maman. Et Tilly, puisque lui, maintenant il vit avec Sarah et Samy, il va voir ses parents et sa famille tous les dimanches. Réponds aux questions. Alors on a le texte et on a des questions de compréhension. Est-ce qu'on a compris le texte? D'accord? Réponds aux questions. Combien y a-t-il d'enfants dans la famille de Tilly? On dit bien les enfants. Combien y a-t-il d'enfants dans la famille de Tilly? Alors nous avons déjà Tilly, c'est-à-dire 1. On a le frère Pistache, 2. Et on a les 2 sœurs, Tilda et Datil, ça fait 4. 1, 2, 3. 3 frères et sœurs. On en a 2 sœurs et un frère. Et on a Tilly, ça fait 4. Il y a, on va écrire ici en lettres, 4 enfants. Dans la famille, il y a 4 enfants. Et on met le point. Vous avez vu? Comment s'appellent les sœurs de Tilly? Comment s'appellent les sœurs de Tilly? Elles s'appellent, alors voici les sœurs, c'est Tilda et Datil. Elles s'appellent, et on n'oublie pas les majuscules au nom propre, même si on est au milieu de la phrase, Tilda et Datil. Et Datil. Je répète, on doit mettre les majuscules au nom propre, même si les mots sont au milieu d'une phrase. Et on n'oublie pas le point. Quel jour Tilly voit-il sa famille? Ça veut dire dans quel jour Tilly va voir sa famille? Il va voir sa famille le dimanche. Le dimanche. Et on écrit ici dimanche, et sans le S, hein, bien sûr, parce que là, il y a le S parce qu'il y a le pluriel les dimanches, on met l'accord. Mais ici, comme je dis le dimanche, d'accord? Il voit sa famille le dimanche. Et on met un point. Alors voilà, ça c'était pour les exercices que vous devez effectuer sur votre cahier d'exercices de l'arbre aux mots. Nous allons passer maintenant à la lecture des mots avec le son ON.